manchots du Cap vivent en Afrique, du coup, est-ce que les humains du Paléolithique vivant en Afrique du Sud mangeaient des manchots à l'instar des Européens qui, eux, mangeaient le grand pingouin? Est-ce que vous pensez que vous pourrez être capable de me répondre, Manon et Jules? C'est pour nos gueules direct. Si vous y arrivez pas, c'est pas grave, je suis sûr que vous pouvez peut-être parler d'autres choses sur la préhistoire. Il en peut plus. Attends, j'ai un truc... Madame. Waouh. Emporté par cette transition. Oh non, la transition nous emporte tous. Moi je pensais que t'allais faire une transition sur le fait que maintenant Manon elle est complètement auréolée de noir parce que la nuit est tombée. Ouais mais ça les auditeurs le voient pas qu'elle est passée dans le cercle des enfers. Hein. Mais là honnêtement genre là elle est terrifiante. Mais même pour moi c'est un choc parce que j'avais pas vos têtes, j'avais ma fiche et là je baisse et je vois que maintenant dans l'obscurité totale ça s'est passé en 10 minutes quoi. Que 2 yeux. Je vais aller allumer la lumière pour éviter de vous traumatiser plus que ça. Parce que pourquoi tu comptais nous faire peur ce soir? Toi Jules, qu'est-ce que t'as à nous dire? Toi aussi tu veux nous faire peur? Est-ce qu'il y a des choses qui vont sortir de l'obscurité? C'est un traquenard pour Jules, clairement. C'est pas nous. Je lui ai rien demandé. C'est pas nous. On va prendre l'apéro. C'était pas l'apéro qu'on devait faire. C'était pas l'apéro. Merde. Moi, je suis arrivé avec la plaque de Wittis, tu vois, et puis d'un coup, en fait, il y a un ministre, on est en costard, on présente des trucs. Non, mais en gros, vous avez vu un film, c'est ça, tous les deux, et c'est un film sur la préhistoire horrifique. C'est génial. Et moi, je viens d'allumer la lumière, donc je suis hors des ténèbres, un petit peu comme le nom de ce film, qui s'appelle donc Out of Darkness. Un film sorti l'année dernière, non, il y a 2 ans. Ah ouais? C'est pas cette année? 2023, donc... Ah oui. Ah oui, d'accord, mais il est passé ouais. inaperçu, il est pas sorti en France? Il est passé complètement inaperçu parce qu'il n'est pas encore sorti en France. C'est un film donc anglais qui a été fait par Andrew Cumming et Ruth Greenberg. Ok. Et qui est un thriller paléolithique, donc que moi j'ai vu au festival toulousain Grindhouse Paradise, fait par les copains, on vous salue si vous passez par là un jour, on sait pas. Et j'ai eu la chance de le voir en compagnie de donc ces 2 personnes qui ont réalisé le film. Donc c'était très chouette parce qu'on a eu la séance et qu'après on a pu débriefer. À l'époque, le film ne s'appelait pas Out of Darkness, il s'appelait The Origin. Oh. Et j'avais été très séduite par l'historicité et la tentative d'historicité et le scénar et tout ça. Et donc voilà, avec Jules, on l'a regardé lundi. Donc peut-être on peut vous en dire 2 mots, mais c'est difficile de vous en dire. Vous allez spoiler, c'est ça, ouais. sinon... Voilà, donc en fait, c'est juste vraiment histoire de rebondir sur ta chronique, Mika, peut-être et de donner nos avis sur ce film qui n'a pas encore de date de sortie prévue en France, mais ça vaudrait le coup quand il sortira, carrément, ouais. Non, mais en fait, je sais pas, ouais, ce qui était cool, enfin, je sais pas sans spoiler. Ouais, en fait, c'est le cadre. En fait, c'est la période. Enfin, c'est vrai que la préhistoire, enfin, on en a déjà parlé plein de fois, et c'est quand même une période qui est un peu charcutée, ou alors qui est traitée, mais vraiment. Bras dessus, quoi. Ouais, enfin de manière, enfin c'est toujours genre juste du truc un peu survie, etc. Le côté film d'horreur à la préhistoire, moi je trouve ça déjà chouette comme pitch. Enfin c'est intriguant quoi. Puis ça va faire aussi qu'il y a des gens qui s'intéressent pas forcément à la période préhistoire qui peuvent s'y intéresser. Et juste en fait, bah bon il y a forcément il y a des choix qui ont été faits forcément, c'est pas la question, mais putain ça te plonge quand même vraiment dans une période qui donc, dès le départ du film, ils te mettent 40 000 ans à peu près. Putain, mais t'es pas dans de la forêt vierge. Enfin, tu sens qu'on se caille, quoi. Les gens ont des vrais vêtements, les gens ont du matos. Les gens ont pas d'ailleurs que du matos de survie. Ils ont aussi des trucs autres. Enfin, ils ont de la parure, ils ont des machins. Enfin, tu sens qu'il y a une vie derrière, qu'il y a une culture, quoi. Et c'est chouette à voir, quoi. Carrément, on voit notamment des tomatropes. Oui, j'en ai vu un dans la bande-annonce à un moment donné. Ouais. On voit des trucs vraiment stylés. La bande-annonce, si vous pouvez la regarder, elle est très courte et elle parle pas du tout et c'est justement ce qui est cool. Elle fait peur. Ouais, je pense que ce qu'on peut saluer surtout c'est la photo du film. Ouais. Qui est incroyable. Tout se passe en fait autour du feu et tu m'as fait une réflexion intéressante pendant le film, Jules. Tu m'as dit c'est marrant le feu parce qu'en fait toi tu vois pas du tout ce qu'il y a autour et par contre tout le monde te voit. Et c'est assez, je trouve que ça pose bien les bases pour flipper. Ça fait bader, ça y est, j'ai peur là, ça y est. C'est pareil avec la lumière, hein, c'est pas... Voilà, et toi, tu vois pas ce qu'il y a au-delà en fait, et la photo du film retranscrit vachement bien ça, c'est-à-dire que t'as le feu, tu vois les visages autour du feu, et tu vois pas du tout. Et c'est vraiment très chouette, ils ont beaucoup tourné en Écosse pour ce film-là,
Et c'est vrai que c'est des paysages ultra désertiques. Froids, et moi j'ai adoré, enfin vraiment, de le revoir là en plus, j'ai trouvé ça encore mieux quoi. Ok. Non, trop cool. En vrai, allez-y. Il y a une ambiance un peu... dans la bande-annonce, il y a un truc qui... Vous me direz si c'est le cas ou pas, mais il y a une ambiance un peu chamanique qui sort aussi de... On peut pas trop vous dire de tout ça. sans spoiler. Parce que il y a des il y a espèces pas de la musique rites un peu étranges. Tout ce que je sais, c'est que j'aime pas trop quand ça fait Moi non flipper. plus. Mais vous me l'avez bien vendu en me disant que c'était pas un film flippant, c'était un film Non. à suspense. Ah, c'est pas un film d'horreur, alors c'est un... Ouais, c'est pas un film d'horreur, c'est un thriller. C'est un thriller. Ouais. Alors, C'est- j'ai dit ça, juste Manon une petite, Ouais, elle a dit ça, une ouais. petite subtilité. Est-ce que The Conjuring, c'est un film à suspense? J'en sais rien, Non, j'ai c'est jamais plutôt vu. une intrigue familiale. Ok. Ok, d'accord. Ok. On Ah, la regardera question pas ce c'est film. c'est quoi pour Non, vous un non, film non. d'horreur, quoi, en fait? Est-ce qu'on n'a pas tous les mêmes... En vrai, je dirais pas qu'il fait peur. Il y a une ambiance, quoi. Il y a du suspense, il y a du suspense. Enfin, t'as de la tension. En fait, je dirais qu'il y a de la tension, qu'il y a des moments où t'es un peu en mode. Mais non, je sais pas, j'ai pas jump. Il y a pas de jump scare de ouf, tu vois. Enfin, c'est pas. Ouais, mais il y a des esprits qui tuent des gens, quoi. En termes d'ambiance, pour faire un parallèle, ça. Shining. Non, c'est la première partie du film Le Rituel. Où du coup tu sais pas ce qui... Non mais je veux dire, il y a rien qui se passe, enfin je veux dire, etc. Bah en fait c'est vachement ça, c'est un craquement plus loin, c'est une ambiance, c'est une présence, c'est des gens qui doutent de ce qu'il faut faire, vers où le groupe va et tout. Ça correspond bien, je trouve en termes de... Enfin, si on doit faire un parallèle de pas d'ambiance, mais du coup de stress ou je Ouais. sais pas, d'équivalent de genre, etc. La première partie, je dis bien la première partie parce qu'après le rituel ça part dans un truc particulier qui du coup est propre à lui-même. Mais je trouve que ça marche bien en termes de comparaison. Écoute, je fais une proposition, Marc. Moi non plus, je déteste les films d'horreur, moi j'en regarde pas. J'aime pas non plus. Genre, on le regardera ensemble. Oui, Et on se tiendra la main. franchement, On trouvera un moyen de se le regarder ensemble. On se mettra dans plein de plaids, on fera un château si vous voulez. Ah Et ouais. on pourra le regarder ensemble. Parce que moi j'ai tendance à avoir peur, mais genre longtemps après, tu vois. Et on Ah dormira oui. tous ensemble, ce sera super. Slumber party at night. Ça te rappellera Don't Walk in the Winter Woods. Ouais, justement. Ah super. en vrai, Génial. C'est un des premiers trucs que j'ai dit à Jules, j'ai dit mon syndrome post-traumatique de Don't Walk in the Winter Woods. Je suis sûr qu'il y a des cerfs géants. Ah, putain de En merde. plus, il y en avait déjà à l'époque pour de vrai. Il y a des Wendigo et tout. Oh, sa mère. Mais le pitch, c'est parce qu'on a même parlé du scénario en fait. Le pitch, c'est tout simplement un petit groupe d'individus qui arrivent. Ils vont faire une fête entre jeunes. Ils arrivent quelque part, ils arrivent en bateau, ce qui est plutôt cool. Et on sent à travers l'explication qu'ils ont fui quelque chose ou qu'ils veulent aller ailleurs. Et ils arrivent dans cet endroit qu'ils connaissent pas du tout et qui semble être pour eux une terre promise à la base, où il y aurait beaucoup d'animaux, beaucoup de choses à chasser, une terre fertile, etc. Et en fait, ils arrivent là et ils essaient d'avancer, tout simplement. Et il y a un langage qui a été créé spécialement pour le film, donc ça c'est vachement cool aussi. Comme. Pour une fois d'ailleurs, ça m'a pas énervé pendant. Tu t'es dit J'anticipais. ouais, ça va m'énerver, j'étais là, non. Ouais, ben. Moi, d'habitude, j'étais là, je non, suis- mais c'est bon, enfin, c'est pas parce que. Je suis un peu comme Jules, on ça a a tendance pris à m'énerver que, aussi bah un peu ouais. ce genre de truc. Non, c'est bien que je trouve, franchement. Mais en vrai, non, ça rend bien. Enfin, ouais, t'as l'impression de regarder un film de genre en VO, quoi. Enfin, et c'est pas gênant. Et y a pas ce truc, tu vois, d'entre-deux de nul qu'il y a dans des films où. Genre par exemple 10 000 où les mecs ils parlent un français courant et par contre Ouais. les mammouths ça s'appelle des mamacs. Enfin, Oui, ça c'est débile Mais par non, contre. ça fait- non, ouais, Mais, Non, mais c'est vraiment bien foutu, quoi. Malgré tout, on en avait déjà parlé de ça. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi la préhistoire a droit à son langage alors que tous les autres films sont en langue commune courante, tu vois. J'ai toujours l'impression que c'est juste parce que c'est la préhistoire qu'il faut créer un langage, alors que par exemple, pourquoi est-ce qu'un film est pas en latin, en germain, C'est pas faux. Je pense que, enfin, moi, je l'ai pris dans le sens, en fait, on sait qui parlait, mais on sait pas ce qu'il parlait. Et du coup, on va essayer de rendre ça. Ça, c'est comme ça que je l'ai. Ouais, vécu, mais moi. c'est souvent comme ça qu'il le justifie, mais tu peux très bien te dire que t'es la traduction comme Tolkien, Que tu parles de Tolkien langue dirait d'Europe, que en tu fait. parles que le commun c'est la traduction en anglais de ce que les gens parlent, tu vois. Je sais pas. En tout cas, c'était pas. Oh non, mais souvent c'est bien fait en vrai, hein.
Même dans Alpha, c'était bien fait, leur langage inventé. Même, je vais même vous dire, pour terminer, même dans Far Cry, le langage, il est stylé. Primal. Ouais, Far Cry Primal. Oui, pardon, oui, parce que sinon, pour remettre dans le contexte. J'allais dire Far Cry, bon écoute, quand il commence à dealer de la coke, Le langage primitif de dealer de coke. on comprend très bien, ouais. Ah non, mais le pâteau local est super dur à rentrer. Je te crevais les yeux à la machette. Ouais, on comprend bien. On a l'intention. Pas mal, ouais. Vous dites ça comme ça, vous. Ah ouais. Putain, moi je l'aurais dit plutôt... Mais c'est pas mal, j'aime bien. Ouais. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.